Le gouvernement sénégalais a maintenu l'interdiction de TikTok, exigeant que l'entreprise chinoise signe un accord pour la création d'un mécanisme de suppression des comptes. L'interdiction a été imposée en août 2023 après l'arrestation du leader de l'opposition Ousmane Sonko. Les autorités sénégalaises avaient alors accusé TikTok d'être utilisé pour diffuser des messages haineux et subversifs. Le gouvernement a également exigé que TikTok améliore la réglementation de la plateforme, s'est intéressé à la fonctionnalité des algorithmes et de la protection des données et a insisté pour que les créateurs de contenu reçoivent une compensation équitable, permettant ainsi aux jeunes de gagner leur vie grâce aux médias sociaux. L'interdiction de TikTok est un coup dur pour la plateforme qui est très populaire au Sénégal. Le pays compte en effet plus de 20 millions d'utilisateurs de TikTok, dont de nombreux jeunes. L'interdiction est également un signe de la volonté du gouvernement sénégalais de contrôler les médias sociaux. Le pays avait déjà interdit Facebook et Twitter en 2020 lors des manifestations contre la troisième candidature du président Macky Sall. À l'heure actuelle, il est difficile de dire si l'interdiction de TikTok sera levée. Les autorités sénégalaises ont déclaré qu'elles étaient ouvertes à la discussion, mais TikTok a jusqu'à présent refusé de signer l'accord demandé par le gouvernement. La reprise des vols Air France vers le Mali, qui était initialement prévue pour le 13 octobre, a été reportée jusqu'à nouvel ordre. La compagnie aérienne avait annoncé mardi la reprise de sa desserte bamakoise qui était suspendue depuis le 7 août dernier. Mais ce mercredi, les autorités maliennes de transition ont annoncé que la reprise des vols Air France n'était finalement pas actée. Le ministre des Transports et des Infrastructures informe l'opinion publique nationale et internationale que l'autorité aéronautique nationale du Mali examine présentement la demande de reprise des vols formulée par la compagnie aérienne Air France. Par conséquent, les vols d'Air France demeurent suspendus pendant cette période d'examen du dossier. Le ministre rappelle que les vols ont été unilatéralement suspendus par la compagnie sans informer au préalable, de manière convenable, les autorités et les clients. Le ministre des Transports et des Infrastructures réitère son engagement à défendre la souveraineté du Mali, conformément aux 3 principes édictés par son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et de partenariats opérés par le Mali et la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans toutes les décisions. Il est difficile de dire quand la reprise des vols Air France vers le Mali sera effective. Les autorités maliennes ont indiqué qu'elles étaient en discussion avec la compagnie aérienne pour trouver une solution. C'est un grain de sable dans le processus de négociation pour une issue à la crise au Niger. L'Algérie a annoncé lundi la suspension de sa médiation en attendant des garanties de la part de Niamey dont l'adhésion au processus reste floue. L'Algérie a annoncé lundi 9 octobre la suspension de sa médiation au Niger. Cette décision intervient après l'échec des discussions entre les deux pays sur le programme et le contenu de la visite pour des discussions préparatoires du chef de la diplomatie algérienne à Niamey. Les autorités algériennes ont également été surprises par les déclarations du Premier ministre nigérien Ali Mahaman Lamine, qui a déclaré avoir appris l'acceptation de la médiation algérienne sur les réseaux sociaux. Ces déclarations ont été interprétées par Alger comme un manque de sérieux de la part des autorités nigériennes. L'Algérie avait proposé fin août des discussions politiques inclusives pendant 6 mois au maximum pour tenter de résoudre la crise au Niger. Les autorités de la transition avaient informé le 27 septembre par lettre officielle de leur acceptation de la participation algérienne dans la résolution de la crise à laquelle leur pays est confronté. La suspension de la médiation algérienne est due à plusieurs facteurs, dont l'échec des discussions entre les deux pays sur le programme et le contenu de la visite pour des discussions préparatoires du chef de la diplomatie algérienne à Niamey. Les déclarations du Premier ministre nigérien qui a déclaré avoir appris l'acceptation de la médiation algérienne sur les réseaux sociaux. Le manque de volonté réelle des autorités nigériennes d'aller à la table de négociation selon Alger. Des victimes du génocide des Tutsis au Rwanda et 2 associations ont déposé une requête devant la justice administrative française pour faire condamner l'État pour diverses fautes qu'il aurait commises en 1994. Les requérants soutiennent que l'État français a commis une faute de service en ne dénonçant pas le traité d'assistance militaire de 1975 à un gouvernement rwandais génocidaire. Ils affirment que ce traité a permis à la France de fournir un soutien militaire et logistique au gouvernement Hutu qui a orchestré le génocide des Tutsis.
Ils accusent également l'État français d'avoir commis une faute de service en abandonnant les civils Tutsis réfugiés dans les collines de Bisesero. Ils affirment que les forces françaises ont sciemment laissé se perpétrer le massacre de centaines de civils par les génocidaires. Il est difficile de dire si la requête aura une chance de succès. La justice administrative est généralement plus favorable à l'État que la justice pénale. Cependant, les requérants ont le soutien de plusieurs associations de victimes du génocide des Tutsis. L'État français, quant à lui, a indiqué qu'il contesterait la requête. Il affirme que les accusations portées contre lui sont sans fondement. Cette requête est une nouvelle étape dans le long processus de justice pour les victimes du génocide des Tutsis. Elle est également un symbole de la volonté des victimes de poursuivre leur combat pour obtenir justice. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité, de sciences humaines et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager en statut WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram ou même ailleurs. C'est totalement gratuit et ça fait toujours plaisir.